Salut tout le monde, salut à tous, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Price Pokémon. On est à l'épisode 17, 17, 17. Ça passe très très vite. Les semaines s'enchaînent, les jours défilent et je dois vraiment avouer que en ce moment c'est la course à la folie. Vraiment, c'est vraiment énormément de travail, que ce soit pour Price, que ce soit pour le conseiller Indigo, que ce soit pour le Discord, le gala. Plein de choses s'enchaînent. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail dans cet épisode et on va passer comme chaque semaine un bon moment et on va passer du temps tranquille. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, écoutez tranquillement le petit podcast. Comme à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir de vous savoir avec moi. On va se parler de tout, de rien. Actualité Pokémon internationale dans la partie numéro 1, actualité Pokémon française dans la partie 2. On va parler en partie 3 et bien le TCG japonais en France. Pourquoi est-ce que ça prend de l'ampleur? Pourquoi est-ce que c'est la base finalement du hobby Pokémon en Occident, puisque tout est originaire du Japon. On va débriefer un petit peu philosophiquement de tout ça. Merci à LoloMX93 pour donc son sujet dans la partie 3 du podcast. Ça fait plaisir. Juste pour vous dire aussi que la partie numéro 4, le devoir des auditeurs, je commence à être ronchon, les amis, ronchon, surtout après la team Spotify. On est depuis l'épisode 14 où j'ai lancé le défi de mettre des commentaires pour me dire ce dont vous pensez du podcast, pour essayer de faire basculer la tendance de YouTube à Spotify, pour que vous soyez un petit peu plus nombreux à mettre des commentaires depuis Spotify. Je suis super étonné de voir zéro commentaire sur l'épisode 16. Et là vraiment, Tonton Price, il commence à être chafouin. On va bientôt atteindre les 3000 abonnés en plus sur la chaîne YouTube. On a longtemps stagné à 2008. On a pris 2009 depuis qu'on a repris les podcasts. Ça monte, ça monte. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité. L'audience est là. Sur Spotify, on est à 210 abonnés et 150 écoutes hebdomadaires. Et sur YouTube, on est à du tout 2900, quasi 30 et 400 écoutes hebdomadaires. Voilà, les amis, sans plus tarder, on va commencer le podcast. On va parler dans cette partie numéro 1, l'actualité internationale. On va parler de Crimson Haze. Ça y est, c'est annoncé. C'est la nouvelle série, entre guillemets, de l'ère Écarlate et Violette. Pas entre guillemets, c'est la nouvelle série d'Écarlate et Violette. Elle s'appelle Crimson Haze en japonais, SV5A. Elle sortira le 22 mars 2024 au Japon. Et on a deux, trois petites annonces, un petit peu de Simiabras pour enflammer toute l'annonce de la sortie, un Pokémon qui est quand même apprécié, une première apparition, si je ne dis pas de bêtises, de la Love Ball, donc la Love Ball qui serait finalement une nouvelle Pokéball, sauf erreur de ma part, en tout cas dans le TCG ça c'est certain. Donc pour annoncer ça, c'est quand même sympathique. Un beau petit sujet d'ailleurs, puisque la résonance, comme vous l'avez pu l'entendre, avec la partie numéro 3 du podcast dans laquelle on va parler de l'intérêt du Pokémon, du TCG japonais sur le TCG occidental. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle ça marche aussi fort au Japon? Pourquoi est-ce qu'on se passionne autant pour les nouvelles sorties japonaises? Eh bien, finalement, c'est une très très bonne question. Et donc Crimson Haze qui sort au Japon là à l'heure actuelle, c'était important pour moi de vous en parler, de vous partager cette petite nouvelle. Donc la série a été annoncée pendant la Champions League de Fukuoka et pour le coup on a toutes ces petites informations sur Pokécardex comme source de référence, donc plutôt cool. Et on a de très très beaux visuels avec des doubles types et ça fait plaisir. Enfin, double type. Pas vraiment double type parce que j'ai l'impression que c'est réservé aux formes paradoxes de certains Pokémon. J'ai l'impression que c'est réservé à certains Pokémon en particulier, par exemple au Viridium, là, forme paradoxe. Pas paradoxe, mais le terme exact, ça doit être forme future ou je ne sais quoi. On a le Suicune typiquement là pour aussi
temps passé. Voilà, le Suicune temps passé, pas paradoxe. On a le... Ah, à chaque fois ça change, ok. Ver de fer, temps futur, parce que je suis sur Pokécardex en même temps que je vous parle. Et ouais, c'était intéressant de noter tout ça, les petites différences qu'il y a sur euh, les nouvelles illustrations. Il double type à chaque fois, hein, vraiment, vraiment presque temps futur là pour le Tyrannosif X, avec vraiment deux beaux effets coloris différents sur le corps de la carte. Et ça fait plaisir vraiment de voir ça. Ça fait plaisir de revoir ça depuis les séries du Bloc X, Team Rocket Return, Espèce Delta, etc. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, franchement. C'est très 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 sympa d'avoir le retour de ces doubles types là. Et donc EV5, on va voir ce que ça donne. Pas mal de SAR, pas mal de AR qui ont été dévoilés. C'est très 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 mignon. Vraiment très mignon. Est-ce que ça va faire une belle, entre guillemets, une belle continuité de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant? Je pense. C'est vrai que quand on regarde un petit peu à chaque fois ce qui s'est passé dans le passé, justement, temps passé, avec les séries de épée et bouclier, typiquement, c'est vrai qu'un style de combat, après Destinée Radieuse, ça a vraiment, vraiment ça a apporté quelque chose de nouveau avec les différents les styles de combat, justement, les différents ajouts que ça a pu avoir sur les cartes, que ce soit au niveau du TCG ou que ce soit au niveau visuel. C'était point de combat et point je ne sais plus quoi. Enfin voilà, il y avait vraiment deux nouveaux 1000 points et point final. Voilà, c'était les deux nouveaux ajouts. Et là, donc, pour Crimson Haze, on a un nouvel ajout. Je trouve ça sympa. Et c'est vrai que à chaque fois avec la série .5, que ce soit à l'époque Destinée Radieuse ou là aujourd'hui Destinée de Paldea, il y a une petite rupture quand même par rapport à ce qui se faisait avant. Donc Voltage éclatant, ils avaient lancé pas mal de nouveautés. Ils avaient lancé tout simplement les Amazing Rares. C'était quelque chose de très très intéressant, c'était très sympa. Et là aujourd'hui de voir tout simplement que Pokémon eh bien, ne se réinvente pas forcément, mais en tout cas reste dans cette même lignée de choses, avec un ajout du coup pour la nouvelle série, pour EV5 du coup, qui suit un petit peu ce qui s'est passé pour le style de combat. Si on remonte un petit peu plus loin, après Légende Brillante, il y a eu Invasion Carmin, qui était entre guillemets la 4 Ultra Prisme, qui a vraiment également réalisé une petite rupture avec ce qu'on avait l'habitude de connaître avant. Et c'est vrai que je trouvais ça vraiment toujours marrant de voir tous les parallèles qu'ils font à chaque fois. En tout cas, The Pokémon Company, entre la continuité des sets et les nouvelles versions à chaque fois de cartes et autres qu'ils réalisent régulièrement. Je trouve ça vraiment très marrant à voir. Voilà. Donc en ce qui concerne la nouvelle série SV5A, c'est vrai que pas mal de choses peuvent apparaître. On verra bien ce que ça donne sur le long terme. En tout cas, ça a un bon potentiel. Je pense que cette série a un bon potentiel. Je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois à me demander, mais qu'est-ce que tu penses de cette série? Que ce soit pour collectionner, pour investir ou tout simplement pour ouvrir, hein, pour se faire plaisir. Eh bien, c'est dur de se donner un avis comme ça. J'ai l'impression que, à l'instar de style de combat, ce sera un mini flop, pas flop dans le sens ça sera pas une série réussie, flop dans le sens où malheureusement c'est comme dans toute chose de la vie lorsqu'on compare par exemple une bonne performance d'une équipe en sport, lorsque tout de suite on parle d'un championnat européen, lorsqu'on parle d'une coupe européenne, lorsqu'on parle de belles choses et que il faut revenir dans le championnat régional, qu'il faut revenir dans le championnat national. Même si la prestation est bonne, eh ben, ça fait moins son effet. C'est une petite analogie que j'aime beaucoup parce que passer après Destinée de Paldea, c'est compliqué. Voilà, qu'importe la série, qu'importe les ajouts, qu'importe la modification, qu'importe le double type, qu'importe Simia Brass, on aime tous Simia Brass, c'est pas le souci, mais passer derrière Destinée de Paldea, c'est compliqué. Comme encore une fois à l'époque, hein, comme je vous l'ai dit, les parallèles sont nombreux et intéressants. Passer après Destinée Radieuse, c'est pas évident. Passer après Légende Brillante, c'est pas évident. Voilà, vous voyez très bien là où je veux en venir. Donc,
Voilà, c'est des phénomènes un petit peu normaux, un petit peu classiques. On a l'habitude de voir ça dans les dynamiques de sortie Pokémon. Je trouve toujours intéressant de remettre ça en perspective, de remettre ça un petit peu en parallèle à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans Pokémon, ce genre de parallèle, donc je trouve ça toujours très intéressant de le rappeler. L'histoire se répète, les amis. Voilà, pour une actualité internationale plutôt calme, somme toute, puisque on est encore une fois sur une nouvelle série, une nouvelle sortie, donc ça reste une actualité sympa, pas grand chose d'autre à dire sur le marché international. Vous avez pu débriefer avec moi la semaine dernière bien, des différentes ventes réussies, c'était très intéressant. Il y a encore de très belles cartes, dont le Noctali Star japonais qui était uniquement trouvable à travers l'obtention de points en termes compétitifs à l'époque dans les différentes ligues japonaises. Il fallait faire un nombre incalculable de, de duels, si on peut appeler ça comme ça, à la Yu-Gi-Oh! De combats, en tout cas de matchs, de jeux pour obtenir les points nécessaires et Mentali, Noctali, Star japonaises qui sont des cartes exceptionnelles. Et là, on a eu un nouveau record de prix pour le Noctali Star japonais PSA 10 qui s'est vendu à 180 000 dollars. C'est vraiment très impressionnant comme quoi le marché haut de gamme se porte encore bien. Et on a pu en parler encore la dernière fois. La moins grosse décote, c'est vraiment effectuée sur ce genre de cartes. C'est très 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 marrant de le voir. Donc encore une fois, une actualité qui suit celle de la semaine dernière, donc pas grand-chose d'autre à dire sur ça. Voilà. Pour l'actualité numéro 2, la partie numéro 2, l'actualité française, je voulais vous parler aujourd'hui bien de la vidéo du conseil Indigo. Je voudrais que vous me donniez votre avis. J'aimerais que vous me disiez si la vidéo vous plaît, si elle vous donne envie. C'est une question que j'ai posée déjà sur le Discord, c'est une question qu'on a aussi posée sur un groupe Facebook, voir si vraiment le contenu, voir si vraiment ce qu'on propose plaît. C'était vraiment dans cette actualité Pokémon française qui, encore une fois, est un petit peu lente ces derniers temps. Il y a eu le festival du jeu à Cannes. Pas tout le monde est au courant, c'est surtout les professionnels qui sont au courant, donc je vous en parle. Voilà, j'ai pas pu m'y déplacer malheureusement. J'ai quelques petites infos forcément, mais pas non plus trop. Ce qui est certain, c'est que voilà, il y a une actualité française un petit peu monotone depuis quelques temps. Peut-être qu'à la suite du festival du jeu de Cannes, des annonces vont être faites. Par exemple, on a pu voir notamment Fab. Donc Flesh and Blood, on a pu voir Lorcana qui annonce le nouveau set. Je parle pas de tout ça parce que vraiment, je vous dis encore une fois, on est spécialisé, ce serait malvenu de ma part de vouloir parler de sujets dont vraiment je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je sais qu'il y a aussi le nouveau jeu Star Wars qui est sorti, le nouveau jeu Star Wars, typiquement qui est aussi une belle nouveauté sur les TCG en l'occurrence à l'heure actuelle. Moi personnellement, c'est pas du tout des jeux auxquels je vais me diriger. Donc c'est voilà, Star Wars Unlimited qui sort, qui est très très sympa, franchement, qui a l'air très sympa, mais moi les visuels ne m'attirent pas, ça ne me donne pas particulièrement envie, vraiment pas. Donc je ne peux pas vous parler de ça. Il y a eu des annonces concernant ces différents jeux de société. Il y a eu des annonces également avec l'Orcana, avec la sortie du nouveau set. Mais tout ça, c'est des choses dont je ne me tiens pas vraiment, déjà premièrement, pas trop au fait parce que ça ne m'intéresse pas. Et également, c'est vraiment très 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 orienté TCG multi. Voilà le chapitre toi qui est sorti. Et là, pour le moment, voilà, c'est pas du tout forcément des choses qui m'intéressent trop, 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 trop. Et là, à part vous dire qu'il s'est tenu le festival du jeu à Cannes, bah, j'ai pas d'autres infos finalement à vous donner par rapport à l'actualité Pokémon française et par rapport à une actualité un petit peu variée, des choses dont j'aurais pu vous parler, notamment la semaine dernière, que ce soit au niveau des box breaks, que ce soit au niveau du gala, que ce soit au niveau de plein de choses. Alors si, d'ailleurs, au niveau du gala, je pourrais vous parler d'une chose, eh bien, vous pourrez m'y retrouver. Donc voilà, c'est enfin fait, j'ai enfin réussi à sécuriser le stand, donc ça va être très sympa, j'ai hâte de tous vous y retrouver au gala. Ça va être très très cool.
On va essayer de faire en sorte d'animer un petit peu le stand aussi suite du coup eh bien, à la réalisation de notre petit séminaire qui était très sympa, qui est vraiment totalement différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans Pokémon. Donc je trouvais ça très cool. Et là, du coup, en l'occurrence, voilà, c'était une petite annonce aussi que je voulais vous faire. On sera présent à la convention. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. J'avais hâte de pouvoir vous la révéler. Donc, c'est chose faite, c'est fait. Et je vous dis vraiment, on travaille sur plein de choses, que ce soit avec le Discord, que ce soit avec le conseil Indigo, que ce soit moi-même. On travaille sur plein de belles choses. J'ai eu la chance aussi de recevoir à la boutique Hugo et Max, Rob Collector et Maxime Another Time. Je leur passe un grand coucou. Ils ont été juste géniaux. Il y avait mon jeune stagiaire qui était là à la boutique, donc au Game Bar, au bar à thème. Et donc un jeune stagiaire que j'ai pris pour l'aider entre guillemets, dans son parcours scolaire, puisque il a besoin de réaliser des stages pour valider son année juste avant le bac. Et c'est un jeune qui a des difficultés, de grosses difficultés, qui est tout simplement atteint d'autisme. Et ils ont été super sympas, ils ont parlé avec lui. C'est un jeune qui est très 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 passionné par le jeu Pokémon à jouer, c'est-à-dire surtout sur les consoles. Il fait énormément de choses par rapport à ça. Il, euh, il va farmer des Pokémon Uranium, enfin des fan-made, il va farmer plein de choses. Il a une très très grande culture Pokémon. Et il était comme un fou de voir les cartes que j'avais ramenées, d'échanger avec Hugo sur les jeux, justement, sur Platine, etc. Il était en train de jouer à Platine, pour vous dire. Donc c'était très marrant. Je les remercie vraiment beaucoup d'avoir été là et d'avoir été aussi sympa avec lui. Et même sympa en général. C'était vraiment un super moment. J'ai vraiment passé un moment génial grâce à eux. Et voilà, on ne le dit pas souvent. Il y a une vraie cohésion dans Pokémon, et on est beaucoup à s'entraider, à partager des choses, à discuter. Et ces réunions, ces rencontres, comme on a voulu le faire finalement avec le conseil Indigo, pour moi, ça reste les choses que je préfère vraiment et de très loin dans Pokémon. Et c'était un réel plaisir de les accueillir, de passer ce moment avec eux. Et tout ça participe encore une fois du fait à ce que je vous disais, hein, finalement, hein, de se rencontrer, de passer des bons moments, d'être les uns avec les autres, et tout simplement de passer des moments vraiment très très cool. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Donc merci à eux d'avoir été là. C'était le petit moment actualité française, même si c'était très confidentiel entre guillemets. Ça me fait plaisir quand même d'en parler. Les amis, on va tout de suite aborder le sujet numéro 3, puisqu'encore une fois, l'actualité française reste encore ces derniers temps un petit peu discrète. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc le fait est que je ne vais pas continuer à vous raconter ma vie, même si je suis sûr que ça peut vous intéresser. Mais on va parler plutôt de la question qui nous a été posée, hein, sur YouTube. Merci Lolo MX93. N'hésitez pas à mettre le maximum de sujets que vous aimeriez que j'aborde, de sujets dans lesquels on pourrait débriefer, on pourrait passer des heures et des heures à parler de Pokémon, à parler de TCG, à parler de plein de choses. C'est vrai qu'on a parlé de Rise la semaine dernière. Là, cette semaine, il n'y a pas d'invité. Mais vraiment, juste le fait de discuter sur notre passion qui nous relie tous, je pense que ça vous fait passer vraiment des bons moments à chaque fois d'écoute. Et c'est important pour moi, tout simplement. Voilà. Donc, les amis, comment est-ce que je pourrais expliquer déjà, premièrement, le succès du TCG japonais en Occident? Quand tu dis Lolo que ça prend de plus en plus de place par rapport au TCG français, c'est vrai et à la fois ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle ça peut être effectivement une réalité, c'est que de plus en plus de personnes s'intéressent à la culture japonaise. Euh, Simplement, aujourd'hui, on est vraiment confronté à, je pense, plus à des infos qui seraient inhérentes à ton cercle d'amis, à ce biais cognitif qu'on a tous finalement de passer du temps, de s'investir dans Pokémon profondément, du coup d'être des vrais collectionneurs, et voir dans nos cercles respectifs plus en plus de personnes intéressées
par le TCG japonais. Ça, c'est une chose. Et c'est une chose qu'il ne faut pas confondre, et c'est là où je rebondis sur ta comparaison avec le TCG français, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas confondre avec l'importance donnée au TCG français en France. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que finalement, on est tous victimes de ce biais cognitif, c'est que lorsqu'on est, nous, collectionneurs aguerris, avertis, qu'on s'intéresse, que vous écoutez déjà mon podcast, qui est vraiment quand même quelque chose d'assez précis, en l'occurrence, c'est même plus que précis, c'est vraiment quelque chose qui fait de vous des personnes très averties dans la communauté. On se retrouve effectivement avec l'impression que le TCG japonais prend de plus en plus de place. Simplement, c'est quelque chose qui est compliqué à définir, puisque la part de population qu'on compare est très très faible. Il faut savoir quand même que l'immense majorité des cartes Pokémon vendues en France le sont dans des supermarchés. Elles le sont dans des supermarchés. Les boutiques spécialisées se font de plus en plus cut, c'est-à-dire que leurs stocks sont de moins en moins importants. Les boutiques en ligne, certaines qui sont là depuis longtemps ou certaines qui se développent, peuvent effectivement éventuellement fonctionner, mais ça reste quand même somme toute faible par rapport au reste du marché. Et encore une fois, la ménagère qui vient avec son enfant, qui vient dans les allées, qui vient parler un peu, enfin qui vient passer du temps sur les allées des supermarchés et qui vient acheter du Pokémon pour son fils, elle se pose pas la question si le TCG japonais prend de plus en plus d'ampleur, tu vois. Et c'est tout le temps ça que j'essaie de mettre en perspective, c'est que avec notre regard à nous, de collectionneurs qui sommes à fond dans la collection, qui voyons plein de choses arriver, de nouvelles tendances, qui voyons l'émergence d'un nouveau marché, qui voyons la possibilité de s'émanciper grâce à Pokémon, que ce soit personnellement, que ce soit à travers des projets de société, parce que de plus en plus de personnes souhaitent vraiment s'émanciper, souhaitent streamer, souhaitent développer une marque, souhaitent avoir une boutique physique, souhaitent devenir des professionnels dans le TCG au global. Et encore une fois, moi je ne peux pas vous parler, je ne suis pas aussi pointu que par exemple Thomas de Card Hunter, qui lui va toucher à plein de TCG qui sont originaires du Japon justement et qui lui justement se tient informé de tout ça. C'est pas du tout mon cas et moi malheureusement ou heureusement je ne sais pas, j'ai un petit penchant quand même sur l'économie entre guillemets réelle. Je m'intéresse beaucoup au phénomène de marché classique, par exemple à l'approvisionnement, par exemple à la provenance, par exemple aux chiffres de vente. Et c'est vrai que Pokémon finalement en France prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est pas forcément le TCG japonais Pokémon qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport au français, c'est le TCG Pokémon français en France qui prend de plus en plus d'ampleur. Et si tu veux, ce phénomène fait découler tout simplement la connaissance de plus en plus pointue des gens sur le TCG japonais. C'est-à-dire que les gens entendent parler de Pokémon et les gens, finalement, sont de plus en plus intéressés dans cette pop culture, dans cette façon de voir les choses, dans cette nouvelle émergence de ces nouveaux jeux finalement, et même le battage médiatique autour de Pokémon, autour de plein de choses, autour des ventes aux enchères, on a déjà pu en entendre, on a déjà pu en discuter ici même, hein, dans ce podcast, on a déjà pu en discuter plusieurs fois. Donc le battage médiatique autour de tout ça fait que effectivement les gens sont de plus en plus intéressés. Moi dans mon entourage, j'ai de plus en plus de personnes qui, au lieu de rigoler, disent ah ouais j'ai entendu dire que ça peut valoir de l'argent, est-ce que tu pourrais m'aider, est-ce que truc, est-ce que puis machin, est-ce que voilà. Donc c'est pas forcément la meilleure approche, c'est même sûrement pas du tout la bonne puisque résumer notre entre guillemets notre passion, notre hobby à seulement quelque chose qui est pécunier, ça reste péjoratif dans le sens où moi quand j'ai commencé Pokémon, je pense que beaucoup d'entre nous lorsqu'on a commencé, c'était pas parce que ça c'était pas parce que c'était cool, c'était pas parce que ça fait gagner de l'argent. Je pense je fais un peu l'analogie aussi avec les crypto-monnaies lorsque les crypto-monnaies ont émergé, lorsque les gens étaient réellement passionnés, pris de cette nouvelle technologie qui était les crypto-monnaies. Je pense que les early users, même les pionniers, c'est pas des gens qui ont fait ça parce qu'ils se sont dit venez, on va miner de la crypto, on va créer un marché, on va décentraliser. Alors, si philosophiquement, peut-être qu'il y avait cette idée sous-jacente, mais dans la réalité des faits, c'était avant tout des personnes extrêmement pointues
qui avaient une connaissance technique importante et je nous compare souvent les premiers dans Pokémon, même si je suis pas vraiment pas un premier, je suis arrivé en 2017. Je pense plutôt au Murciélago, je pense au Charizard, je pense vraiment aux personnes qui étaient là en 2010, 2011. Je pense à Adrien de Gradipédia, je pense aux personnes qui étaient là quand c'était pas cool. C'est vraiment des gens qui ont cette expertise, qui allaient sur des forums aux États-Unis, au fin fond de e-for Forum, ou qui ont créé Pokécardex, des gens vraiment qui étaient les pionniers de notre milieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et par exemple, je me considère dans cette vague plus comme un successeur qui vient amener sa pierre à l'édifice, qui vient aussi d'un autre univers, hein, comme je vous l'ai déjà dit, qui vient d'un univers plus corporate, qui a fait une école de commerce, qui n'était pas du tout prédestiné à venir dans ce secteur, mais qui finalement prend beaucoup de plaisir, ça a ranimé ma passion, ça a ranimé mes souvenirs d'enfance, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, donc je ne vais pas revenir encore une fois sur le sujet, ce serait beaucoup trop euh, nombriliste, mais en l'occurrence, voilà comment je vois les choses. Et tout ça fait que à l'heure actuelle, nous aujourd'hui, on est vraiment des personnes qui continuons cet héritage et on est dans quelque chose de très cool. Et quand on a commencé, et en 2017, même si encore une fois, comme je vous dis, je ne me considère pas comme un pionnier, mais quand j'ai pris la collection en 2017, pour moi, c'était pas, je voyais pas ça en mode je vais gagner de l'argent, nanani, ça va être sympa, ça va être mon métier plus tard. C'était vraiment la passion. J'achetais vraiment des cartes pour tout simplement pour compléter mes collections d'enfance, pour m'y remettre petit à petit, brique après brique, carte après carte. Et j'ai acquis des compétences, j'ai acquis des connaissances, et c'est comme ça que ça se fait naturellement. Et donc, si tu veux, pour revenir à ce que tu disais par rapport au TCG japonais, qui prend de plus en plus de place sur le TCG français, c'est exactement la même logique qui s'applique. C'est que c'est une logique d'écoulement avec un battage médiatique de plus en plus important, où les gens entendent de plus en plus parler de Pokémon, etc. Et où finalement, eh bien, à terme, les gens se renseignent, apprennent à connaître Pokémon français, apprennent à connaître Pokémon anglais peut-être, voilà, des langages qui nous sont encore un petit peu proches, se rendre compte que finalement la genèse c'est le japonais, enfin voilà, tout ce parcours de collectionneur. Et si tu veux, nous on a l'impression, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est dans Pokémon, qu'on entend de plus en plus parler de ça, de d'autres collectionneurs, qu'on voit de plus en plus de cartes gradées japonaises ou de plus en plus de personnes s'intéresser. Je pense notamment à la hype qui était complètement folle sur, sur la série japonaise S12A, si je dis plus de bêtises, Shiny Star, c'était vraiment la folie. Bon, puis sans revenir aussi sur les multiples arnaques suite à Nascatra, Mimimi, etc. Mais enfin Nakama Broadway, pardon, tout ce qui nous a un petit peu gangréné pendant longtemps en 2021. C'est vrai que cette folie des cartes japonaises, comme tu le dis, Lolo, on le voit de plus en plus. Par contre, est-ce que ça prend de la place sur le TCG français? Voilà, c'était toute la réflexion que je voulais avoir derrière. Non, franchement, je ne pense pas. Je pense que le TCG français a de très 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 beaux jours devant lui, même plus que ça. Les gens, les Pokémon, entre guillemets, comme la plupart des gens les appellent, les Pokémon, entre guillemets, ça prend de plus en plus d'ampleur. Que ce soit vraiment chez les personnes qui collectionnent, chez les jeunes enfants qui continuent d'être tout autant attirés par ça, par la mère au foyer ou le père au foyer ou la mère travailleuse qui va de temps en temps faire les courses ou le père qui s'occupe de ravitailler le foyer, qui voit à quel point ça fait plaisir à son enfant lorsqu'il revient avec des boosters Pokémon à la maison. Bah, tout ça c'est encore là, ça reste, et c'est ce marché-là qui reste de très 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 loin la plus grosse source de revenus de Pokémon en France, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc Pokémon reste pour moi vraiment quelque chose de très très solidement ancré, et ça aura encore de très très beaux jours devant. Voilà, devant nous, devant tout le monde, devant tous les jeunes que ça intéresse encore.
devant la plupart des personnes tout simplement. C'est vraiment, on ne se rend pas compte du phénomène que c'est. Pour se rendre compte, il faut vraiment soit avoir une boutique finalement pour voir à quel point les jeunes, vraiment jeunes hein, de nos âges, qui jouent encore aujourd'hui à tous les jeux, comme je dis, mon stagiaire par exemple qui était atteint d'autisme au Game Bar, et qui joue à Pokémon, qui adore Pokémon, qui a des peluches Pokémon, ça vraiment, ça ne s'arrête pas aux cartes, c'est un vrai rouleau compresseur, c'est juste gigantesque. Et même si le japonais prend de l'ampleur, et c'est une bonne chose, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est ce processus, cet apprentissage qu'on fait tous, avec l'apprentissage du Pokémon français, se rendre compte qu'il y a des séries récentes, des séries un petit peu plus anciennes, qu'il y a des jeux récents, des jeux anciens, que ça existe depuis longtemps, que ça émerge du Japon, que les premiers sont de 97, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est de l'apprentissage au fur et à mesure que les gens arrivent dans le domaine. Et donc forcément, on en entend de plus en plus parler. Et c'est une bonne chose, encore une fois, comme je le disais, pour rattraper mon raisonnement, c'est une très bonne chose. Et ça va ne faire qu'augmenter avec, encore une fois, la prise de place de Pokémon dans l'écosystème économique français, dans la sphère médiatique française, mondiale. Et forcément, par écoulement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être tout simplement intéressées hein, par Pokémon. Et c'est normal que le japonais, du coup, augmente par un effet tout à fait naturel. Voilà, les amis. Bon, écoutez, ça fait une demi-heure que je parle. Voilà, vous m'écoutez, vous m'entendez parler, vous m'entendez parler. Je parle. Mais vous, là, vous, derrière votre écran, derrière votre tablette, oui, vous, j'ai besoin tout simplement de vous. J'ai besoin d'entendre ce dont vous avez envie que je parle. Là, ça fait quelques temps, je trouve qu'on n'a pas assez de commentaires. C'est simple. Donc, dans la partie 4 que je démarre officiellement maintenant, je veux plus de commentaires, les amis. J'ai besoin que vous ayez des sujets à me donner pour la partie numéro 3. Tout cet échange, tout ce podcast, toute cette philosophie, elle est basée et elle repose uniquement sur vous. Il faut qu'on grandisse ensemble. J'ai besoin de vos commentaires. Je sais que vous prenez du plaisir à écouter ce que je raconte. Vous êtes nombreux et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de vous avoir à mes côtés chaque semaine. Mais j'ai vraiment besoin bien que vous me donniez tout simplement vos retours, que vous soyez présent, que vous m'aidiez dans la construction des épisodes avec la partie numéro 3 où c'est vous finalement qui intervenez. Lolo MX93, merci beaucoup pour ton commentaire. J'espère que mes explications étaient pertinentes. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça t'a semblé logique ou en tout du moins cohérent. Est-ce que tu partageais le même avis ou pas? J'ai envie d'avoir ta réponse aussi dans l'espace commentaire. C'est vraiment un vrai échange. Et donc les amis, n'hésitez plus à laisser votre petit commentaire. Ne soyez pas petit, entre guillemets, ne soyez pas timide. Il faut vraiment que vous passiez le pas et que vous laissiez un petit commentaire. Et notamment la team Spotify, les gars. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, la team Spotify, mais ça fait 2 épisodes qu'on n'a pas de commentaires. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. J'ai besoin de commentaires. J'ai besoin de commentaires là. J'ai besoin d'échanges. J'ai besoin que vous vous montriez présent, les amis. Voilà. Donc, merci encore à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Plus court que d'habitude. Voilà, j'avais besoin de parler de moins de choses qu'à l'accoutumée aussi. J'avais finalement aussi peu de choses intéressantes à me mettre sous la dent. Donc on va voir ce qu'il en est en tout cas par rapport à vos retours. Ça va être intéressant de voir ça. Voilà. Et puis aussi me dire tout simplement si vous avez des commentaires à me soumettre pour la partie numéro 3 de la semaine d'après. Donc le devoir de la semaine, c'est commentaires, commentaires, commentaires. Commentaires, les amis. J'ai besoin de vos commentaires, tout simplement. J'ai besoin que vous me donniez votre avis. J'ai besoin que vous vous exprimiez. Là, on a eu à peine 10 commentaires sur l'épisode précédent.
Là, vraiment, c'est pas des bons scores. Pourtant, je sais que vous êtes là, je sais que vous m'écoutez. Qu'est-ce qui se passe là, les gars? Vous êtes quand même en train de vous renseigner sur un sujet super intéressant. Il y a un petit travail édito qui est fait par ma personne à chaque fois. J'essaie en plus de vous répondre en improvisation, comme Lolo MX93 m'a posé des questions. Euh, c'est quand même un bon moment qu'on passe. Franchement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est quand même ce qui fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à venir sur Discord. Alors Discord, par contre, ça fonctionne. Là, merci vraiment. Merci à tous de faire vivre le Discord. On est nombreux, ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Donc le devoir de la semaine, j'ai besoin, je compte sur vous, de me donner votre avis sur les petits sujets qu'on a abordés aujourd'hui, la nouvelle série EV5. On a abordé aussi l'actualité française très rapidement avec le festival du jeu à Cannes, les nouveaux TCG, Star Wars Unlimited, on a parlé de l'Orcana, on a parlé de Flesh and Blood, on a parlé de plein de choses. Dites-moi si c'est des sujets qui vous intéressent, si c'est des choses avec lesquelles vous vous tenez régulièrement informé ou pas. Laissez-moi un commentaire pour la partie numéro 3, que je vous réponde, que ça se fasse, encore une fois, comme j'ai dit, que ce soit un vrai échange. Et puis en attendant, si vous avez des suggestions ou des choses à faire pour améliorer le podcast, n'hésitez pas. Voilà les amis, merci encore à tous pour votre fidélité, ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous avoir. On se tient au courant et à bientôt. Ciao ciao les amis, c'était Price.